l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Seigneur, Père, nous prions. Nous voulons être, Seigneur, dans une atmosphère de gloire en ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement, Seigneur, que ton onction soit manifestée, mais nous voulons, Seigneur, que ta gloire soit là, Seigneur. Nous voulons que le ciel s'ouvre, Seigneur. Nous voulons voir cette échelle que Jacob avait vue. Nous voulons voir les anges monter et descendre sur nous en ce soir, Père. Seigneur, c'est notre dernière journée de 2019. Seigneur, nous allons recueillir, nous allons avoir en ce soir ce que 2019 a refusé de nous donner, Seigneur. Que la grâce, Seigneur Jésus-Christ, Père, que 2019 a refusé de donner à ton enfant de pouvoir recevoir cette grâce dans le nom de Jésus. Que Seigneur Jésus, le cœur qui s'endurcit pendant tous les 364 jours de 2019, que ce cœur, Seigneur, reçoive ta parole en ce soir. Seigneur, que ces mystères que nous n'avons pas compris pendant toute cette année, nous puissions les comprendre en ce soir. Mon Père, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour, Seigneur, je dirais le char de Tunisie et sa cavalerie en ce soir. Gloire, louange à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut ensemble s'asseoir? Nous sommes le groupe biblique universitaire et on va faire beaucoup de lectures ce soir. On va beaucoup lire la parole de Dieu avant que je vous partage le message que le Seigneur a mis à mon cœur. Le premier texte que nous lirons est 1 Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 7. Voilà, merci, c'est affiché. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de notre gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, si ce n'est qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le deuxième passage se situe dans le premier livre de la parole de Dieu, le livre de Genèse, le commencement. Genèse, le chapitre 2, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. La dernière lecture est dans le livre de Romains, le chapitre 7. Comme je vous l'avais dit, on va beaucoup lire la parole de Dieu aujourd'hui. J'aime la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui aime la parole de Dieu ici? On lira un passage qui est souvent très mal compris, très mal interprété. C'est Romains 7, à partir du verset 14. On lira à partir du verset 12 pour faciliter la compréhension. La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là.
mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, c'est la clé de notre message. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché en sa chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice et la loi fût accomplies en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Dans la parole de Dieu, pour mieux comprendre les Écritures, il y a ce qu'on appelle le dispensationalisme. C'est une science qui étudie la parole de Dieu selon le contexte des écrits. On peut voir le diapo suivant, s'il vous plaît, à la technique. On peut voir qu'il y a plusieurs dispensations dans la parole de Dieu, mais la plupart des chrétiens s'entendent sur l'existence de 8 dispensations. La première, c'est celle de la conscience. Oui. Tu peux avancer. Voilà, c'est celle de l'innocence plutôt. L'innocence depuis la création jusqu'au péché d'Adam et Ève. L'innocence qui prend fin. Ensuite naît la conscience. Voilà, dans laquelle nous sommes jusqu'à présent. Après la conscience, pendant la conscience, il y a plusieurs sous-dispensations. Oui, avançons, suis-moi. Il y a le gouvernement humain. Genèse 11, la tour de Babel, jusqu'à aujourd'hui. Après, il y a la promesse avec Abraham et la naissance du peuple juif, du peuple d'Israël. La promesse qui a été faite par Abraham et à ses descendants. Après, il y a cette dispensation que tout le monde connaît, celle qu'on appelle la loi. Voilà, la loi. Et jusqu'à la venue de Christ, il y a 2000 ans, a débuté maintenant la grâce ou encore la dispensation de l'Église. Et après, on parle du règne millénaire de Christ, une autre dispensation. Et encore, oui, tu peux avancer. Après le millénium, il y aura maintenant le retour de Christ. Voilà, c'est vraiment sur ces thèmes que la plupart des chrétiens s'entendent. Bien, par dispensation, on entend époque. Une dispensation est une époque, c'est une période, c'est un temps. Le mot dispensation signifie également économie. En fait, une dispensation est caractérisée par une certaine relation entre Dieu et les hommes. Et Dieu, dans chacune des dispensations, donne son salut ou distribue son salut selon certaines normes qu'il connaît et qu'il établit. On peut dire que la manière dont les chrétiens la manière dont les personnes qui ont été dans la loi seront jugées est différente de la manière dont nous serons jugés pendant la période de la grâce, qui est la période dans laquelle nous sommes. Et comme je l'avais dit, la toute première dispensation, c'est celle de l'innocence. Et au travers de l'innocence, dans l'innocence plutôt, il y a une très belle histoire. L'histoire de Dieu qui créa les cieux et la terre et qui créa l'homme et la femme. D'abord, Genèse 1, verset 27 qui dit, je vais lire à partir du verset 26 qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail
et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, on dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu a d'abord créé l'homme et la femme, de l'hébreu bara pour dire créer. Je pense que les Ivoiriens ont été inspirés quand ils utilisent le mot bara pour dire travail. Parce que bara en hébreu signifie créer. Et quand on travaille, on crée des choses. Lorsqu'il a créé l'homme, ensuite en Genèse chapitre 2, on voit que Dieu maintenant forme l'homme. Donc au verset 7 que nous avons lu, Dieu a formé l'homme. Former, c'est maintenant l'hébreu yatsar, qui signifie former, façonner. Et il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis en lui son souffle. On dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dans d'autres versions, on dit, l'homme devient une âme vivante. Donc, c'est-à-dire que le corps de l'homme était là et c'est la présence du souffle, c'est-à-dire de l'esprit, plus du corps qui a donné maintenant l'âme, ce qu'on appelle une nefesh. Voilà. Et ce qui a donné l'âme, c'est-à-dire la présence de l'esprit et puis du corps qui a donné maintenant l'âme. J'ai bien envie qu'on puisse comprendre ce que c'est que l'esprit de l'homme, comprendre ce que c'est que l'homme. On dit que l'homme est trinitaire, l'homme a un esprit, l'homme est plutôt esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on me suit? On peut faire pli si on me suit. Donc l'homme est d'abord esprit, il a une âme et il vit dans un corps. C'est important de savoir ce que c'est que l'esprit dans Proverbe 20, verset 27, le suivant. On dit que le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà. Donc, le souffle de l'homme ou encore l'esprit de l'hébreu ruach est la partie divine en l'homme. Ça va? C'est la partie que Dieu a mis en l'homme. D'ailleurs, Ecclésiaste 3, verset 10 dit que Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle la conscience de l'éternité. Il a mis dans le cœur de l'homme. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on fait souvent et très souvent allusion à l'esprit. Voilà. Donc, il a mis dans l'esprit de l'homme ce qu'on appelle la conscience de l'éternité. Voilà. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a mis son esprit en lui. Voilà. Et le terme utilisé pour dire esprit, c'est ruach en hébreu. Voilà. Je sais pourquoi j'insiste sur ces différentes notions. Donc, ça, c'était l'état de l'homme avant la chute. Donc, l'homme était un être totalement spirituel. Il avait une âme et il vivait dans un corps. Mais ce qui s'est passé maintenant, après la chute, dans Genèse 3, on voit que, je vais lire une partie, lorsque le serpent parla à la femme, dans Genèse 3, verset 6, on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, donc les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Donc on voit là ce qu'on appelle le péché originel. C'est de par le péché d'Adam et d'Ève, le fait qu'ils aient mangé au fruit défendu, ils aient mangé le fruit défendu. On voit là qu'est venu maintenant dans le monde ce qu'on appelle la mort spirituelle. Voilà. Donc la mort spirituelle ne signifie pas que notre esprit est totalement mort. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si notre esprit était totalement mort, nous ne serions plus sur terre. Parce que dans Ecclésiaste 12, versets 8 à 9, on dit lorsque le cordon d'argent se brise, c'est-à-dire lorsqu'on meurt, le vase d'or se rompt, on dit que l'esprit retourne à Dieu et le corps il retourne à la terre. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, on dit aussi dans Matthieu 27, le verset 50, lorsque Christ est mort, on dit qu'il a rendu l'esprit. On dit il rendit l'esprit. Voilà, Christ a rendu l'esprit. Donc, la mort spirituelle ne veut pas dire que l'esprit est totalement mort. Ça veut plutôt dire, en fait, le mot mort signifie absence de contact avec le milieu extérieur. Ça veut dire qu'à partir du péché originel, Adam et Ève ou encore l'homme a perdu cette capacité-là de pouvoir rentrer en relation avec Dieu. En fait, c'est ça la mort spirituelle. C'est le fait de pouvoir, plutôt de ne pas être en relation avec Dieu. Et on dit que c'est maintenant que la chair a pris le dessus. Et la chair, c'est d'abord, je peux dire, ce qui nous pousse à être indépendants vis-à-vis de Dieu. En fait, c'est d'abord ça. Le fait de se sentir indépendant vis-à-vis de Dieu. Le fait de ne pas avoir besoin de Dieu dans sa vie. La preuve est que, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils n'ont pas crié à Dieu pour avoir un vêtement, mais ils ont pris des figuiers pour se couvrir. Et Dieu a dit à l'homme, lorsque tu vas pécher, tu vas mourir, n'est-ce pas? Quand tu pécheras, tu mourras.
on dit que ça veut dire que l'homme va mourir spirituellement, c'est vrai. Donc, à cause du péché, l'homme est d'abord mort spirituellement, mais ce n'est pas seulement ça. À cause du péché, l'homme qui avant avait l'opportunité, le pouvoir de pouvoir devenir éternel, parce qu'il avait aussi l'arbre de vie dans le milieu du jardin, a perdu aussi cette possibilité de pouvoir vivre éternellement comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin pour l'empêcher de pouvoir goûter à l'arbre de vie. Est-ce qu'on me suit? J'espère que je ne suis pas un peu trop rapide ou c'est pas un peu trop compliqué ce qu'on dit. Voilà. Eh bien, donc, à partir de là, la mort est rentrée maintenant dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que l'homme a péché, la mort est rentrée. Et l'homme est mort d'abord spirituellement, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais l'homme, maintenant, va mourir aussi, comment dirais-je, physiquement. Et il y a ce qu'on appelle le rachat. On peut voir que dans la loi, même dans la loi, la dispensation qu'on avait vue ici, à cause des péchés, on offrait des sacrifices, n'est-ce pas? On offrait des sacrifices en fait pour le pardon des péchés. Mais pourquoi on offre des animaux? On ne s'est jamais posé cette question-là. Mais pourquoi on doit tuer des animaux pour le pardon des péchés? Je ne sais pas si cette question vous est déjà venue à l'esprit. Voilà, mais pourquoi? Parce que bon, ils ont péché, on dit qu'ils allaient mourir. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que, en fait, Dieu a offert le premier sacrifice d'animal pour le pardon des péchés. Il a fait le premier rachat lorsqu'il a recouvert Adam et Ève de peau. Quand on parle de peau, c'est peau de quoi? La peau des animaux. Donc il a tué des animaux et il a couvert Adam et Ève. Mais moi, ma question, c'est de comprendre en fait pourquoi dans la parole de Dieu, à chaque fois, on parle de sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés pour l'homme. Pour cela, on va lire Lévitique 17, le verset 14. Lévitique 17, 14, qui dit que la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. On voit que les Israéliens jusqu'à aujourd'hui ne mangent pas le sang des animaux parce que selon Dieu, selon ce que Dieu a dit, la vie en fait de toute personne est dans le sang. Voilà, donc on peut comprendre que les animaux étaient offerts en fait pour racheter l'homme. Il y avait une substitution qui était faite. C'est-à-dire, parce qu'on avait péché, on devait mourir. Donc, il y avait des animaux qui étaient offerts lorsqu'on les tue, lorsque leur sang coule. C'est en fait la vie de cet animal pour remplacer, je peux dire, la nôtre. Parce que c'est nous qui devons mourir, mais on fait une substitution, un rachat. C'est ce qu'on appelle un rachat, voilà, pour nous, pour que nous puissions être en vie. Est-ce que ça va, hein? Je vois des visages qui me regardent. Ne vous inquiétez pas, on arrive. On va mieux comprendre là où je veux en venir. Voilà, donc on fait ce qu'on appelle le rachat. Et il y avait ce qu'on appelait le sacrifice perpétuel. Là maintenant, c'est dans Exode 29, les versets 38 et 39. Exode 29, 38 et 39, où Dieu parlait. Il disait, voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour et à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Donc chaque jour, le sacrificateur devait entrer dans le temple et offrir 2 agneaux. Le premier, il offrait le matin. C'est précisé qu'il offrait à la 3e heure romaine. La 3e heure romaine, c'est 9 heures. Voilà. Donc il offrait à 9 heures le matin. Et l'autre, il offrait entre les 2 soirs, c'est-à-dire 15 heures. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il offrait le premier sacrifice perpétuel à 9 heures et le second à 15 heures. On l'appelait le tamid. Et tamid signifie, bien entendu, perpétuel, quelque chose qui est continuel, qui se fait en fait toujours. Mais pourquoi suis-je en train de vous parler du tamid? Parce que notre tamid a été offert il y a 2000 ans à la croix afin de nous racheter de la mort. Je vous ai parlé de 9 heures, c'est-à-dire la 3e heure romaine, et puis de 15 heures. Ça vous fait penser à quoi? À l'œuvre de la croix. En fait, tout simplement parce que ils ont commencé à crucifier Jésus à partir de la 3e heure du matin, c'est-à-dire 9 heures. Et à 15 heures, il a rendu l'esprit. Juste pour te dire que Christ est ton sacrifice perpétuel. Voilà pourquoi Hébreux, le chapitre 9, le verset 11 à 12 nous dit ceci. Hébreux,
Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main d'un homme. Parce que c'était dans le temple, dans le tabernacle que les animaux étaient offerts. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Alors que le tamid était offert chaque jour, on nous dit ici que Christ est entré à, comment une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant pour nous une rédemption éternelle. En fait, le sang des boucs et des veaux n'était pas parfait. Il ne pouvait que couvrir les péchés et chaque jour on faisait le même sacrifice. C'est-à-dire chaque jour on devait refaire le même sacrifice en fait pour le pardon des péchés. Le souverain sacrificateur le faisait. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui est venu sur terre, qui n'a commis aucun péché, mais qui a porté nos péchés et qui s'est offert pour toi, pour moi, afin qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi on dit, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. La rédemption, c'est le rachat. On n'est plus racheté par des animaux, par le sang des animaux, mais on est racheté maintenant par Christ. Ne t'en fais pas, si la parole te touche, tu peux dire Amen. Lorsqu'on lit Apocalypse 3, Christ se présente comme étant l'Amen. Donc à un certain moment, lorsque tu dis Amen, ce n'est pas un mot simple que tu dis, tu appelles quelqu'un. Est-ce qu'on peut l'appeler en ce soir? Amen. Voilà. Donc Christ a fait le rachat de toute l'humanité avec son propre sang. Et Christ n'a commis aucun péché, mais Christ a porté tous nos péchés sur son corps à la croix. Et il y a même en fait, l'œuvre de la croix est tellement profonde, il y a même des détails peut-être qui nous paraissent anodins, mais qui ne sont pas anodins. Qu'est-ce qu'on avait mis sur la tête de Christ? Une couronne d'épines, c'est ça, non? D'accord, prenons Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3. Lorsque Dieu a maudit terre, Genèse 3, il dit l'inimitié puisque tu écoutais ma voix. La souffrance. Voilà. Genèse 3, verset 18. Bon, on va lire à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu écoutais la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira quoi? Des épines et des ronces. C'est-à-dire que même les malédictions, Christ les a portées sur lui au travers des épines. Juste pour te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus maudit. Parce que Christ n'a pas seulement porté tes péchés, il a aussi porté tes malédictions. On dit aussi dans Colossiens 2 qu'il a effacé, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Bien-aimé, l'œuvre de Christ est tellement profonde. Je me demande bien, est-ce qu'on arrive à pouvoir percevoir ce que Christ a fait pour nous à la croix? Et c'est grâce à la croix que nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit de Dieu qui vient ôter cette séparation entre nous et Dieu. En fait, à la croix, Christ a tout fait. À la croix, Christ a payé le prix pour toi, il a payé le prix pour moi. Et en fait, c'est dommage lorsqu'on joue avec l'œuvre de la croix. Un pasteur pouvait dire, il disait que, il sait que lorsque nous irons au ciel, Dieu nous demandera comment a-t-on géré notre vie, mais également comment a-t-on tenu compte de Christ dans notre vie sur terre. Et je pense également que nous serons jugés en fonction de la manière dont nous avons considéré le Christ Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Christ était esprit avec Dieu. Mais à cause de nous, les théologiens pensent que Christ aura un corps pour toujours. On dit qu'il s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. En fait, à cause de toi, Dieu s'est fait serviteur. Et il aura ce corps-là pour toujours. Nous sommes dans la période de la grâce.
la grâce est une faveur imméritée, un don qu'on fait à quelqu'un, mais la grâce a eu un prix. Ce prix, c'est Jésus-Christ, qui a donné son sang, et comme nous l'avons dit, la vie se trouve dans le sang, qui a donné aussi sa vie pour toi, afin que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils deviennent enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Je cite ce passage pour te dire quoi? Pour te dire que même la nouvelle naissance est un processus hautement spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux pas naître de nouveau en comptant sur toi-même ta propre chair, sur toi-même ta propre force. Voilà pourquoi nous prions pour les nouvelles naissances. Lorsqu'on lance ces appels et qu'on se lève, c'est parce qu'on est conscient du fait que cette œuvre est tellement spirituelle que nous devons prier afin que l'Esprit de Dieu opère ce miracle de la nouvelle naissance en nous. Vous savez, je crois au miracle, je crois en la guérison, je crois en toutes ces choses. Mais le plus grand miracle, c'est d'abord la nouvelle naissance. Parce que comment, nous qui sommes là humains, moi me voici, Dieu va venir habiter en moi. Je ne sais pas si vous pouvez quantifier ça. On dit qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est présent partout. On dit, il fait du ciel son trône de gloire et la terre son marchepied. Il y a un chant même qu'on chantait, il tient le monde dans sa main. Lui qui tient le monde dans sa main va habiter en toi. En fait, c'est ça. Nous prêchons quelque chose qui semble fou aux yeux des hommes, mais en réalité, c'est la plus grande des choses, c'est la chose la plus merveilleuse, le plus précieux cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Voilà pourquoi Hébreu nous parle en fait, nous dit qu'il n'y a pas de plus terrible, je ne sais pas, il n'y aura pas de plus terrible, comment dire, châtiment que ceux qui ont foulé au pied les Écritures. C'est-à-dire quoi? Pour ceux d'aujourd'hui qui sont dans la période de la grâce, à qui on va annoncer la parole de Dieu, qui vont prendre ça pour un jeu. Il n'y a pas de pire, erreur. Même les gens de la loi seront mieux traités que vous. Parce que pour toi, Christ est mort. Il s'est fait malédiction pour toi. Il a porté une couronne d'épines. Pour toi, on regarde souvent les films La Passion du Christ. On voit à quel point ils l'ont vraiment chicoté. Chez nous, quand on dit Fimbu, ils l'ont tapé. Il était défiguré à cause de toi. À cause de toi-même, il aura toujours un corps. Et tu vas jouer avec l'œuvre de la croix. Moi, je ne peux pas jouer avec l'œuvre de la croix. Même lorsqu'on parle de perte de salut ou non, des églises disent on perd, d'autres disent on perd pas. Moi, je dis bon, peut-être qu'on perd, mais moi, je ne peux pas perdre mon salut. Parce qu'on est sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est ce que tu crois qui te conditionne. Et moi, je crois que mon salut, je ne vais pas le perdre. Parce que rien ne m'arrachera de la main de Dieu. Donc, si vous voulez perdre votre salut, ce n'est pas grave, ok. Mais moi, pour moi, je ne dois en aucun cas le perdre. Amen. En fait, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 6 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, j'ai envie de reformuler pour vous dire que quand on vient à Christ, en fait, certes, on devient une nouvelle personne, mais on devient la personne qu'on devait être avant le péché. Parce que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Donc, quand tu acceptes Christ, c'est maintenant que tu commences ta vie. C'est maintenant que tu reçois l'essence de ta vie. Et quand tu vis sans avoir Christ, en fait, tu penses que tu vis, mais tu ne vis pas. Chez nous, on dit c'est comme un poulet qui est sans propriétaire. C'est-à-dire, il est là, il marche, il est content, mais en fait, il n'est pas en train de vivre. Sa vie n'a aucun sens. Mais c'est lorsque tu acceptes Christ que tu reçois effectivement et quand tu rentres vraiment dans le but de ta vie sur terre. Quand Dieu a créé l'homme en tant qu'esprit, il lui a donné sa mission. Donc, c'est-à-dire que notre esprit est conscient de notre mission. Et c'est quand on vient à Christ qu'on peut être véritablement conscient de notre vie sur terre. En fait, c'est pour ça que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a 2 types de personnes qui émergent, qui sortent de l'ordinaire. Il y a de bons chrétiens et de bons mystiques. Parce que le diable, voyant, je peux dire, les plans que Dieu avait prévus pour eux, et à mesure de leur permettre aussi de trouver un sens à leur vie. Dans nos pays, ceux qui dominent sont des occultistes, c'est ça, non? Pour avoir du travail, on doit se compromettre dans les pays et tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que réussir dans la vie, trouver l'essence de sa vie sur terre n'est pas seulement réservé aux occultistes. En fait, c'est un mensonge du diable. Mais réussir sa vie sur terre, comprendre le but de sa vie est d'abord réservé à toi qui es enfant de Dieu. Parce que lorsque tu nais de nouveau, c'est maintenant que tu commences ta vie. En fait, on a l'impression qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas. C'est nous qui vivons.
En fait, il y a tout en Christ. Est-ce que Alain Assois est là? Oui, je peux avancer. On va un peu illustrer ce que c'est lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et en tant que chrétien, on doit, je veux dire vraiment, laisser primer l'Esprit de Dieu dans notre vie. Une autre personne qui va venir pour qu'on puisse illustrer ça. Une autre personne. Une deuxième. Gabriel, tu peux venir. Je vais parler sans micro. Voilà. Donc, je suis le Saint-Esprit. Voici Alain. Ça, c'est lui-même. Bon, on va dire c'est la chair. Et Alain a reçu l'Esprit de Dieu. Gabriel est Jésus. Et dans Éphésiens 1, le verset 13, tu peux mettre le passage. Il est écrit que, en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis. Si vous lisez la King James version, vous dira c'est lui, c'est-à-dire scellé avec. Parce que en fait, le terme grec ici, c'est en fait scellé qui veut dire en fait attaché. Donc on était attaché avec le Saint-Esprit au niveau des reins. C'est ce que le terme hébreu veut dire. Donc ça veut dire tout simplement que lorsque Alain se convertit, moi le Saint-Esprit, une manière de parler, je n'ai pas dit sur le Saint-Esprit. Donc nous sommes attachés, attache-moi. Bien serré. Hein. Si tu ne sais pas bien, c'est que tu n'es pas bien converti. Donc voici le Saint-Esprit et voici Jésus. Et moi le Saint-Esprit, je tire Alain pour aller vers Jésus. Mais quand Alain refuse de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se fait? Dis-moi. Voilà, donc on va. Dis-moi doucement. Moi le Saint-Esprit, je le tire pour aller. Voilà en fait ce que la Bible dit quand on dit, c'est bon, on peut En fait, c'est ce que la Bible dit quand elle dit que en fait, l'esprit et la chair sont opposés entre eux. En fait, c'est ce combat qui se fait. Juste pour te dire que même toi, chrétien, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu et que tu vas pécher, tu pêches aussi avec le Saint-Esprit qui est en toi. Il ne va pas, il est en toi. Tu l'as reçu, c'est une personne qui est venue habiter en toi. Ce n'est pas seulement une puissance du Saint-Esprit, mais c'est aussi une personne. Donc lorsque tu vas pécher avec lui. Voilà pourquoi tu l'attristes. Mais lorsque tu te laisses conduire par lui, lui il t'emmène maintenant vers Christ. Voilà pourquoi son rôle est de nous rappeler toutes les choses que Christ a dit. Son rôle également de pouvoir nous enseigner toutes les choses que Christ a dit. Et son rôle est de pouvoir t'aider à pouvoir tenir ferme face au péché, face même à la maladie, car la Bible dit que la loi de l'esprit de vie, la Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que, parce que j'étais mort spirituellement, dans mes membres, ma chair me poussait à m'éloigner de Dieu. Ma chair me poussait à aller vers ce qui est mauvais. Bien aimé, le péché est mauvais. Le péché est sale. Combien de maladies on peut avoir de par l'impudicité, de par, je dirais, toutes sortes de choses. En plus, le péché même coûte de l'argent. Mais lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, la loi de l'Esprit de vie en Jésus t'a franchi de la loi du péché et de la mort. Chers frères et sœurs en Christ, arrêtons de mentir pour dire, en fait, même Paul, le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ça qu'il faisait. En fait, comprenons bien le passage. Il dit que j'étais esclave. Mais en réalité, il peut lui-même lui demander, mais qui me délivrera de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort. En fait, le péché ne nous appartient pas en tant que chrétien. J'aime beaucoup le verset qu'un frère, il va se reconnaître qu'il aime beaucoup. Lui, c'est un passionné de la grâce. Je crois qu'il est en train de sourire même parce qu'il sait déjà. C'est Romains chapitre 6, verset 14. Ah, il a même crié parce qu'il sait que c'est son verset préféré. Qui dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que je vis sous la grâce n'est pas pour moi une occasion de pécher, mais la grâce est ce qui me donne la victoire sur le péché. Frères et sœurs, comprenons la grâce de Dieu, sinon le jour du jugement ça va chauffer. On aura honte pour rien. Et en réalité, la grâce est marquée par une personne, par l'envoi d'une personne. Et même avant de dire ça, réfléchissons par rapport à quelque chose. On aime tous Jésus, c'est ça?
On aurait tous voulu à l'époque où Jésus était là, voulu vivre à l'époque où Jésus était là. Moi, j'aurais bien voulu être Pierre. Non, comme je m'appelle Jean, j'aurais voulu être Jean. Comme ça, quand Jésus allait me coucher un peu de sa poitrine, Rabbi. On aurait tous voulu être des pierres, tout ça, qui vont fréquenter Jésus, le côtoyer. C'est ça, non? Mais Christ nous dit une chose, il nous dit qu'il est avantageux pour nous qu'il s'en aille. C'est ça? Parce que Pierre lui-même, quand Jésus était là, Pierre n'était pas converti. Voilà pourquoi il dit, le diable t'a réclamé, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, c'est pour ça qu'il était avantageux pour nous que Christ parte. Parce que quand il était là, il était à côté de nous, il était avec nous. Donc, les disciples, les apôtres pouvaient chasser des démons, pouvaient guérir des malades. Là, c'est quand il était là. Il y a même d'autres personnes qui, à force de le regarder, étaient en mesure de faire les mêmes choses que les disciples faisaient. D'autres chassaient aussi des démons. Les disciples ont voulu l'en empêcher, mais il leur a dit non, ne faites pas ça. Mais en fait, il nous a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il parte, parce qu'il nous enverra quelqu'un, un consolateur, qui est une personne, mais qui est aussi une puissance, qui survient sur nous, afin que nous soyons des témoins à Kinshasa, à Abidjan, à Libreville, à Brazzaville. Pendant que vous pouvez rester peigné à votre place, vous allez jouer. Pendant qu'ils sont en train de jouer, j'aimerais que pendant que le chant aussi passera, que tu désires de tout ton cœur recevoir l'Esprit de Dieu. Tu désires de tout ton cœur être rempli de l'Esprit de Dieu. Nous allons être remplis de l'Esprit de Dieu parce que nos frères et nos sœurs à la fac ont besoin de le connaître. Nos frères et sœurs à la fac ont besoin de rencontrer Jésus. Et nous avons peur d'évangéliser. Et j'ai envie de te dire que les choses dont tu as peur ont elles-mêmes peur de toi. En effet, doucement un peu les musiciens s'il vous plaît. Tu peux les diminuer un peu. En fait, les choses dont nous avons peur ont elles-mêmes peur de nous parce que le peuple d'Israël avait peur d'entrer à Jéricho parce qu'il y avait des géants, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils sont allés chez Rahab 40 ans après, elle a dit, nous avons entendu ce que Dieu a fait lorsque vous étiez sortis d'Égypte, ce que votre Dieu avait fait. Et nous avons eu peur, nous avons construit une muraille. C'est-à-dire que les géants dont tu as peur ont eux-mêmes peur de toi. C'est-à-dire que les géants qui ont tenu nos familles captives ont eux-mêmes peur de nous. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir la victoire. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour amener des captifs à Christ. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour toi-même marcher dans la sainteté. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être guéri de la maladie qui te fatigue depuis longtemps. Tout l'honneur, on va tous demander au Saint-Esprit de nous remplir. On va tous demander à l'Esprit de Dieu de nous remplir.